On entend souvent que la France est un pays inégalitaire. Ce n'est pas faux si on regarde les revenus avant redistribution. Le 10e décile, c'est-à-dire les Français qui sont les 10% les plus riches, gagnent, d'après l'INSEE, en moyenne 18 fois plus que le premier décile, c'est-à-dire les 10% les plus pauvres. Mais maintenant, regardons après impôts et transferts. Là, c'est différent. Cet écart tombe autour de 3. C'est le même pays, c'est les mêmes personnes, mais un système qui corrige les écarts les plus durs. Alors pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que ça répond à une question simple. Est-ce que l'État protège efficacement les plus fragiles? Les chiffres montrent que oui, la redistribution en France réduit drastiquement l'écart entre les extrêmes. Cette redistribution se fait par une multiplicité de mécanismes. D'une part, ceux qui gagnent moins reçoivent des aides, les prestations familiales, les minima sociaux comme le RSA, la prime d'activité, etc. En moyenne, les foyers reçoivent en France 25% de leurs flux financiers de l'État. D'autre part, ceux qui gagnent plus payent plus. Par exemple, l'impôt sur le revenu est concentré sur le haut de la pyramide. 10% des contribuables payent 70% du total de l'impôt. Le résultat, c'est une correction majeure des écarts de revenus. Donc, quand on vous dit que la France est inégalitaire, ne croyez pas ces balivernes. Et la question suivante est, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Après tout, ceux qui travaillent plus devraient en garder le fruit. C'est une très bonne question. En fait, la clé, c'est l'impact. Chaque euro d'aide sociale dépensé doit favoriser l'ascension sociale, pas l'enfermement dans l'assistanat. On veut une protection forte, mais une protection qui soit conditionnée à l'intégration par l'école, par le travail, par la responsabilité. C'est d'ailleurs ce qui marche le mieux. Les pays qui réussissent combinent la solidarité et les incitations claires à reprendre un emploi. Et la France peut faire pareil, en simplifiant les aides, en accélérant leur versement quand on reprend un job et en luttant contre les trappes à bas salaire. Donc si vous voulez des analyses chiffrées, sans tabou, mais constructives, de ce type-là, abonnez-vous sur cette chaîne et dites-moi en commentaire quelle est la réforme qui rendrait, selon vous, notre redistribution plus juste et plus motivante.